En aidant un vieil homme, le garçon remarque une vieille femme qui passe sa main devant lui. Un éclair lui brièvement dans ses yeux, puis elle disparaît. De retour dans la voiture, il arrache négligemment la poignée de portière. Il annonce à sa mère qu'il va pleuvoir, mais celle-ci insiste sur le fait qu'il fait beau. Pourtant, une pluie torrentielle se met soudain à tomber. Le garçon est déconcerté par sa capacité à prévoir l'avenir. Voyant le vélo endommagé d'un camarade, il le redresse sans effort. Plus étonnant encore, sa myopie présente depuis l'enfance a disparu. Il sent que quelque chose en lui a changé. Ce jour-là, rentrant de l'école, il trouve sa mère affairée aux travaux ménagers. Il s'approche pour l'aider, mais dès qu'il saisit le marteau, son expression change radicalement et il le serre avec une force inexplicable, laissant sa mère complètement perplexe. Le lendemain, il part explorer un glacier avec son ami Petite Yi. Lui qui ne fait jamais d'exercice grimpe avec une énergie débordante. Ils arrivent devant un pont portant des panneaux d'avertissement, mais les ignorent et traversent sans hésiter. C'est alors que le garçon reçoit un message de détresse de son petit frère, l'informant que leur mère a eu un accident de voiture et que son téléphone est déchargé. Inquiet, il quitte Petite Yi et redescend précipitamment la montagne. Pendant ce temps, Petite Yi poursuit son ascension pour recueillir des échantillons d'eau de fonte. Elle découvre par hasard une grotte mystérieuse et, poussée par la curiosité, s'y aventure pour découvrir une base secrète. Un panneau avertit d'un danger mortel et interdit l'entrée. De son côté, le garçon arrive chez lui et trouve sa mère en train d'installer des rideaux. Il comprend que c'était une farce de son frère. Il s'apprête à rejoindre Petite Yi quand il l'aperçoit en deltaplane. Soudain, son visage se crispe d'inquiétude. L'aile delta de son ami semble incontrôlable et fonce droit vers des lignes à haute tension. Après un éclair aveuglant, elle s'écrase au sol. Le garçon court vers elle, mais Petite Yi ne respire plus. Un homme s'approche alors et tente une réanimation cardio-pulmonaire. Constatant qu'il est trop tard, il appelle finalement les secours. Cet homme s'avère être le propriétaire de la base secrète dans la grotte. Le tonnerre gronde tandis que le garçon rentre sous la pluie battante. Subitement, il saisit le marteau, marche jusqu'au milieu de la route et le lance. Le ciel s'embrase aussitôt d'éclairs, accompagné de son rugissement, plongeant la ville dans l'obscurité totale. Peu après, la police annonce le décès de Petite Yi, prétendant qu'elle a été frappée par la foudre pendant son vol en deltaplane. Le garçon est perplexe. Il a vu clairement son ami percuter les lignes électriques. Pourquoi la police dissimule-t-elle la vérité? Mais la femme policier insiste sur le fait que l'affaire est close. Convaincu que la mort de Petite Yi cache quelque chose, il décide de mener sa propre enquête. Le lendemain, l'homme rend visite à la mère du garçon. Il s'avère que le marteau lancé par le garçon a endommagé sa voiture. La mère, de retour à la maison, réprimande sévèrement son fils. Mais celui-ci est troublé. Comment le marteau aurait-il pu atteindre la voiture de l'homme à 1500 mètres de distance? Pour prouver son innocence, il lance négligemment le marteau et mesure la distance. À sa grande surprise, il l'a projeté à 540 mètres. Pendant ce temps, chez lui, l'homme examine attentivement le marteau. Se pourrait-il que le garçon ait découvert qu'il avait délibérément fait percuter Petite Yi contre les lignes à haute tension? Est-ce un avertissement que le garçon lui a lancé en endommageant sa voiture?